Salut, je m'appelle Laura Marie, j'ai 20 ans, je suis en lettres à l'Uni et je suis ici parce que je me suis fait harceler de la 5e à la 9e année de mon école obligatoire. Je sais parce que c'est important, c'est hyper important de commencer à prendre les choses en main sérieusement par rapport au harcèlement scolaire parce que c'est extrêmement répandu et que on entend toujours ces discours un peu professoraux de type journée du harcèlement, ah oui, faites attention à traiter tout le monde comme il faut, mais on voit que ça n'a pas forcément d'impact parce que ceux qui vivent pas ça considèrent pas forcément ça comme une réalité. Et là, c'est l'heure de prendre des armes un peu, non ? Alors, en fait, la personne principale qui m'a harcelée, c'est quelqu'un qui était avec moi depuis la maternelle. En enfantine, on était dans la même classe, et jusqu'à la dernière année, on n'a pas du tout fait ni une année dans des classes séparées, c'était vraiment genre juste tous les ans, le cauchemar de revoir ce même bouc dans ma classe, et d'être là, on a yes, trop cool, un an encore à traîner. Et en fait, il a commencé à m'emmerder dès que j'étais tout bébé, quoi. À la maternelle, le premier truc que je me souviens qui m'a choquée et puis qui a marqué le coup d'envoi du marathon du harcèlement, c'était quand on devait se changer pour aller à la rythmique avec toute ma classe et que c'est quand la varicelle elle circulait dans l'école. J'ai chopé la varicelle et j'avais des boutons parce que normal quoi, maladie d'enfant, tu te grattes, t'as des boutons. Et j'étais toute nue, j'étais juste en culotte. Et depuis, je sais plus d'où il était dans la classe, il fait regardez, il y a Laura qui a gratté ses boutons de varicelle, c'est dégueu. Tout le monde me regarde, enfin, j'étais comme ça. Et on se met à rire de ce que j'ai sur tout le corps, quoi. Et, c'est pas une bonne manière de commencer ton rapport avec ton corps. Et puis après, en fait, à partir de la 5e année, il s'est trouvé un groupe. Une bonne squad de harceleurs comme lui, et c'était tous des garçons. Et ils entraînaient la classe à me tacler comme ça. Il n'y avait pas que moi, mais j'étais une des principales. Il y avait aussi un garçon qui se faisait beaucoup harceler dans la classe, mais pendant ces 4 ans, la cible principale c'était quand même moi. 5 ans. D'abord, c'était souvent des petits noms à la con, parce que mon nom de famille, c'est Berner. Et il se marrait à m'appeler Laura Bergère tout le temps. Puis au début, c'était juste Laura Bergère, et puis après, ça a commencé à être des clichés en mode t'es con, t'es une paysanne, tu manges du caca de chèvre, c'est pour ça que t'es toute noire, la base des bases. Et puis en fait, plus on a grandi, plus ça a commencé à être méchant, et puis porté sur le physique. Parce que j'étais très grande et toute maigre. Et du coup, c'était en mode, t'es un bâtonnet, t'es imbaisable, t'es une blanche à pain, en plus t'as des poils partout, c'est immonde, tu ressembles à une poubelle, des trucs comme ça. En fait, c'est devenu quotidien. Et plus je me battais, plus ils en rajoutaient. C'est-à-dire que j'étais toute seule face à ces 5 gars, voire des fois toute la classe, parce que ils aimaient bien les effets de groupe. Et j'essayais de me défendre. Et en fait, ça suffisait jamais, parce que ils étaient 5, voire 15 sur moi. Pas top. Les adultes. Faut savoir que moi, à la maison, je vivais pas forcément de situation facile parce que j'avais des rapports plutôt compliqués avec mon papa. C'était pas forcément évident d'aller vers lui puis de parler de ça. J'ai essayé d'en parler à ma mère aussi, qui a immédiatement voulu aller voir les profs. Mais en fait, je vais dire la phrase que tout le monde a dit, je l'ai dit à ma mère, c'est « Maman, n'y va surtout pas, ça va tout empirer. Ça va devenir 10 fois pire. » Maintenant qu'ils savent que ça me plaît pas ce qu'ils font, ils vont rajouter le paquet. Du coup, c'est toujours retenu quelque part d'aller me chercher de l'aide chez les adultes. Et puis mon père, il disait frapper au visage, ce que j'ai pas trop fait. Parce que c'est pas la solution non plus.
Et les profs, en fait, au début, ils s'en foutaient. Des fois, ils disaient 2-3 fois, arrêtez, concentrez-vous. C'était jamais arrêtez de l'embêter, c'était concentrez-vous sur la matière qui est enseignée actuellement. Et puis, il y en a certains, en fait, qui se sont mis carrément à rajouter à stack up le truc en plus des élèves. Genre, je me souviens très bien de ma prof de maths qui était en fait taquine avec absolument tout le monde, mais que des fois quand ça tombait sur moi, du coup ça faisait marrer tout le monde parce que j'étais celle qui était harcelée, et elle s'arrêtait pas, elle continuait de m'embêter. Et aussi en 6e, une fois ma prof d'histoire qui m'avait dit quand on avait fait une excursion et que j'avais peur de descendre une montagne en trottinette, ce qui est totalement légitime, elle m'avait fait ah ouais parce qu'elle devait m'accompagner jusqu'en bas et que tout le monde était déjà devant. Elle me fait ah oui, dans la classe il y a deux je sais plus ce qu'elle avait dit, attardé ou gogol comme ça, il y a ce garçon qui se faisait harceler autant que moi, et puis chez les filles il y a toi. Donc c'était carrément easy, aller à cœur joie aussi. Dernières années aussi, j'avais ma prof principale qui était particulièrement vache avec les élèves, mais du coup particulièrement avec moi parce que elle pouvait pas me saquer non plus. Et mon prof d'histoire, carrément, une fois pour démontrer les effets de l'expérience de Milgram sur la vraie vie, a demandé à mon harceleur, attitré depuis la maternelle, de me mettre une claque devant absolument toute la classe. Ce qu'il a fait, alors très légèrement, mais l'acte est quand même à vomir. Et ça m'a carrément mis dans la tête que jamais les adultes vont me sortir de là. Enfin, j'ai fait beaucoup d'années de thérapie, mais pas forcément que à cause de ça, parce que sur 20 ans d'existence, il y en a pas mal qui étaient pas faciles à vivre, et du coup, j'ai pas mal été chez la psy pendant 5 ans, comme ça. Et du coup, j'arrive à prendre du recul et à me dire, bon, c'est le contexte, c'est la société. C'est pas forcément moi qui suis nulle, mais c'est les circonstances et l'éducation que les gens qui me faisaient ça ont reçu qui étaient nuls. Mais il n'empêche que je trouve que ça arrive toujours un peu aux mêmes personnes et que ça reste extrêmement dégueu à vivre comme expérience. Et j'ai encore des séquelles de ça aujourd'hui, notamment à cause de confiance, et puis plein de trucs comme ça. Donc même si je suis passée outre, c'est quand même un gros baggage. Positive. C'est en partie ce qui m'a entraînée chez une thérapeute dont j'avais grandement besoin. Du coup, ça m'a permis de me découvrir moi-même et puis de faire beaucoup de progrès, de comprendre beaucoup de choses par rapport aux gens, par rapport à moi. Négative, il y en a pas mal aussi. Aujourd'hui, j'ai encore des jours où j'ai l'impression que je suis au-dessous de tout le monde. Et qu'il faut absolument toujours que je trouve des manières de devenir plus cool, de devenir plus acceptable, de raccrocher les wagons pour pouvoir aller à la même vitesse que tout le monde et pas me sentir nulle, pas me sentir harcelable quelque part. Et en fait, j'ai plus non plus de notion des limites. C'est-à-dire que quand des potes me font des blagues qui sont pas ok, j'ai souvent tendance à laisser passer. Parce que je me rends pas compte, en fait, à partir de quand c'est méchant et à partir de quand c'est juste pour rigoler. Et c'est pas toujours facile, du coup, de me faire respecter. C'est marrant parce que j'ai vraiment le souvenir exact du moment où ça a commencé à la maternelle avec la varicelle et du moment exact où ça s'est fini. Parce que même au spectacle de fin de scolarité, quand on devait faire une chanson et tout, j'entendais mes bullies qui se foutaient de la manière dont je chantais derrière moi, qui étaient super mauvais, et puis qui me poussaient, qui me disaient des trucs nuls. Et en fait, dès que je suis partie de cette cérémonie où j'avais l'impression que tout le monde me détestait, en fait, j'ai pu faire librement ce que je faisais pendant toutes ces années, c'est-à-dire changer de peau. Absolument. Et en entrant au gymnase, je suis devenue l'extrême inverse de ce que j'étais à l'école. Et puis j'ai pu m'ouvrir, rencontrer des gens qui étaient vraiment pas dans cette optique-là. Et en fait, c'est marrant parce qu'en dernière année de gymnase, il y a un petit peu de harcèlement qui a recommencé. C'était une fille qui m'aimait pas beaucoup parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient des garçons. Et elle était jalouse. Alors que
C'est bon, 6. Sororité, tout ça. Mais là, tout de suite, j'ai pu me dire, ah, mais ça ressemble un peu beaucoup à ce qui s'est passé à l'école. Du coup, j'ai pu rattraper un peu puis faire, oh, non, pas 2 fois. Mais c'était vraiment libérateur quand je suis sortie de l'école. Parce que j'ai pu devenir ce joli petit papillon que vous voyez aujourd'hui. Bah que même si là tout de suite c'est l'horreur et que t'as l'impression que personne va t'aider, en fait c'est toi qui va t'aider et toi qui va te sortir de là toute seule comme une grande, et pour ça chapeau. Et si tu vois d'autres gamins qui sont harcelés, aide-les, hein. Entre pas dans le jeu des autres. C'est pas très sympa. Parlez à vos parents. Dites un truc, que ce soit à votre grand frère, à votre sœur, à votre maman, à votre papa, à votre grand-père, à votre oncle, à votre prof de catéchisme, à votre prof de chant, à votre tonton qui vient une fois tous les 3 ans au dîner de famille, à votre parrain. Parlez à quelqu'un qui est grand. Parce que les gens qui sont grands, ils peuvent voir de plus haut. Pas vous, malheureusement. C'est normal. Ben, aux gens qui sont adultes, en fait, que c'est pas juste entre les parents de la personne qui se fait harceler et la personne qui se fait harceler et les profs que ça se joue. Si vous voyez qui que ce soit, hein, quelqu'un qui se fait un petit peu maltraiter parce que vient d'une autre ethnie, qui correspond pas forcément aux normes qui sont assignées à son genre, qu'il est handicapé, qu'il est pas forcément toujours bien concentré, qu'il est neurotypique, intervenez, absolument, il faut faire des choses, ne serait-ce qu'à une échelle microscopique, parce que souvent on se dit c'est pas notre problème, mais la personne elle attend que d'être aidée. Et les perches elles peuvent venir de n'importe où, même de vous. Aidez les gens, soyez choux.